Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait Salut tout le monde, c'est ActuY TV2. On va regarder une story de Angel Salentino qui va dénoncer la chirurgie esthétique promue dans les milieux des influenceurs. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement longtemps que je me suis pas filmée. Je sais. Voilà, là je suis un peu en mode reprise de sport. C'est vraiment pas évident. J'ai l'impression que c'est l'histoire de ma vie de prendre mon téléphone, de vous dire que ça fait longtemps que je me suis pas filmée, qu'il faut que je fasse du sport. Ouh, faut que je casse ce cercle. Donc, je voulais faire un débrief avec vous aujourd'hui par rapport à mes fameuses injections. Vous savez que je vous avais parlé, là, je vous avais dit qu'à 1 an et demi, je me suis fait massacrer la tronche chez une meuf qui pratique la médecine illégale, dont beaucoup d'influenceuses d'ailleurs font la pub. Donc, je vais lui refaire encore une belle pub à elle, mais une contre-pub. Donc, je suis allée aujourd'hui donc voir un médecin, une femme médecin, top au final d'ailleurs au passage, qui est donc une dermatologue spécialisée dans l'esthétisme. Donc elle est dermato, spécialiste de la peau, et à côté elle fait des injections ou elle en défait, ça dépend. Donc du coup je suis allée chez elle parce que je voulais lui demander son avis, je voulais lui demander si selon elle j'avais encore du produit dans la peau à ce niveau-là. Et si j'en avais encore, est-ce que ça valait la peine de le retirer? Donc avec le produit qui s'appelle le hyaluronidase, je crois, un truc comme ça. Donc elle m'a regardé et elle m'a dit qu'effectivement j'avais encore un tout petit peu de produit, mais vraiment un tout petit peu. Euh, Au niveau d'ici là, mais enfin là plus vraiment, mais aussi un peu là, au niveau des pommettes. J'ai fait ah bon, mais c'est bizarre parce que cette femme m'avait dit qu'elle m'avait pas touché aux pommettes. Donc en gros, donc cette personne chez qui je m'étais fait injecter il y a 1 an et demi qui m'a massacré la tronche. Je me demande encore aujourd'hui, je sais pas ce que je lui ai fait parce que quand je vois les photos de moi, je me dis vraiment elle devait avoir une dent contre moi. Donc en plus de ça, elle m'a, en plus de m'avoir poussé à me faire injecter alors que je ne voulais pas la base, j'étais juste partie pour la bouche. En plus, elle m'a injecté des zones comme ça que je n'étais même pas au courant puisqu'elle m'avait fait croire qu'elle m'avait injecté que ici au niveau de la contouring, je sais pas quoi. En fait, non, elle m'a bien injecté dans les cernes, dans les pommettes aussi, même si effectivement, à l'heure actuelle, il y a presque plus de produits. Je vais vous finir cette story, vous allez comprendre pourquoi, enfin là où je veux en venir. Donc je lui ai dit, mais est-ce que vous me conseillez du coup de retirer le peu de produits qui me reste, le hyaluronidase, parce que moi dans ma tête je me suis dit, c'est bon, j'en ai ras-le-bol de cette histoire. Ça fait 1 an et demi que je peux pas me voir, j'ai envie d'en terminer quoi. Et elle m'a dit non, je vous le déconseille fortement. Elle m'a même dit que c'était surtout pas ce qu'il fallait faire. Au vu du peu de produits qui restaient et qu'en fait le hyaluronidase c'est pas du tout un produit miracle comme les influenceuses peuvent vous le dire parce que y a beaucoup d'allergies, notamment des œdèmes de Quincke, et en plus je fais des œdèmes de Quincke donc je peux vraiment pas le faire. Et et en plus ça détruit votre vrai acide hyaluronique que vous avez, donc il y a comment dire, un risque de vieillissement de la peau. Donc petit débrief de cette story, en gros pour vous dire que déjà de 1, faites très attention à là où vous faites injecter. Petit conseil de vous à moi, tous les influenceurs qui vous conseillent des chirurgiens, n'allez surtout pas chez ces chirurgiens parce qu'un vrai bon chirurgien esthétique n'aura jamais besoin de passer par un influenceur, encore moins un influenceur de télé-réalité parce que c'est vraiment le truc le moins, enfin voilà quoi, glam je pense. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et aussi, pour ces femmes qui se font des injections qui sont ratées, attention, le produit hyaluronidase n'est pas un produit miracle comme on vous le vend. Comme je vous le dis, il y a ce risque de détruire votre vrai acide. Donc, votre peau peut relâcher, peut tomber, peut vieillir. Et vous pouvez faire des allergies qui peuvent être extrêmement dangereuses, voire mortelles. Voilà, comme ça je voudrais faire un bon débrief. Donc parfois dans certains cas c'est plus judicieux d'attendre tout simplement. Comme moi je vous dis, ça fait 1 an et demi que je prends mon mal en patience. Mais ma punition c'est ma punition, je prends mon mal en patience. Bon, là si j'ai le visage gonflé les gars, c'est normal. C'est parce que j'ai trop bouffé en Italie. Oh, j'ai jamais été aussi grosse. Mais par contre, Vénus de Milo, hein. Les formes, les formes. Alors là, s'il y a les hommes qui aiment des formes, les gars, je suis votre sexy mama. Oui, oui, oui. Donc voilà, elle a tout résumé, je crois. Elle a tout résumé, Angel Salentino. Pour moi, voilà, je vais dire mon avis. Voilà,
y a des gens qui préfèrent les femmes rondes, qui ont des formes généreuses au niveau de la poitrine et au niveau du derrière. Et il y a des gens qui préfèrent les femmes minces. Voilà, donc que, que vous soyez, quoi que vous soyez, il y aura toujours quelqu'un qui vous aimera pour ce que vous êtes. N'essayez pas, je pense, n'essayez pas de ressembler à quelqu'un que vous n'êtes pas. Parce que c'est pas logique, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent de voir avec la chirurgie. Maintenant, on voit des trucs bizarres. C'est plus bizarre qu'autre chose. C'est des bizarreries. Des grosses lèvres sur quelqu'un qui n'est pas africaine. C'est surtout les africaines qui ont des grosses lèvres. Ça dépend des régions africaines, bien sûr. En Éthiopie, ils n'ont pas forcément les lèvres pulpeuses. Ils sont plutôt minces et lancés. Mais en général, c'est plutôt vers l'Afrique verte. Je vais appeler ça l'Afrique verte. L'Afrique subsaharienne où il y a beaucoup de gens qui ont voilà des on peut pas être ce que l'on n'est pas. Ils le font, mais quand vous voyez ce qui s'est passé avec Luna Sky qui a failli mourir à cause des injections, il y a eu plusieurs cas qui ont été relevés à cause des injections, de la chirurgie. Il y a même eu une femme qui est morte à cause de la chirurgie. Il y a une femme qui est morte au Maroc et une en Tunisie à cause des trucs de chirurgie. C'est des trucs qui arrivent. Pour moi, la chirurgie, elle doit être appliquée que s'il y a un danger, parce que chaque acte chirurgical peut avoir un danger. Voilà, une infection nosocomiale, un truc. C'est le risque, une action chirurgicale peut avoir un danger. Voilà, c'est pas sans risque. Voilà, de faire une chirurgie, même aujourd'hui, ce n'est pas sans, avec le risque zéro n'existe pas. Donc, on fait la chirurgie que quand le risque est trop grand, qu'il y a une maladie, un truc, tout ça, pas pour faire joli, tout ça. Ok, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est tout pour faire joli, mais encore, si vous voulez augmenter votre fessier, par exemple, c'est possible, vous faites des fentes, il y a des exercices spéciaux là. Les exercices là, quand on se met sur un banc et qu'on met une barre sur son ventre et on lève le ventre comme ça fait travailler les fessiers aussi. Il y a quelques exercices qui font travailler les fessiers. Euh, tout est possible, mais voilà, je trouve que c'est risqué, c'est dangereux, et puis quoi qu'on soit, on trouvera toujours quelqu'un qui nous aimera pour ce que l'on est. Voilà, c'est mieux d'être ce que l'on est que de devenir quelque chose que l'on n'est pas, quelque chose d'hybride, quelque chose que c'est pas cohérent, ça va pas avec le reste du corps, c'est pas logique. Pour moi, certaines, je les vois comme des extraterrestres. C'est pas pour être méchant, mais c'est une réalité. C'est plus des femmes normales, c'est des extraterrestres presque. Enfin, c'est méchant ce que je dis là, mais il y a un risque, voilà. C'est dommage que ces gens qui sont, faut dire la vérité, la télé-réalité, en général, c'est suivi par des jeunes de 14 à 25 ans, en général, la télé-réalité. C'est entre 14 et 25 ans, en général. En tout cas, c'est, voire même en dessous, il y a des 12 ans, 14 ans. Donc, chaque fois que ça parle là, j'ai fait des injections derrière, j'ai fait des injections aux lèvres. Ça, je trouve, c'est abusé quand même. Si elles le font, là, c'est abusé parce que ça peut influencer. Et on se retrouve maintenant avec des jeunes filles qui font ça. Qui à 18 ans, 20 ans, qui se mettent des injections aux lèvres, qui se mettent des injections partout, qui comprennent pas le risque que ça peut avoir, et qu'un beau jour elles regrettent. Bon, quand c'est un truc, certaines injections, ça disparaît au bout d'un certain moment, donc bon. Mais après, voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Truth.